Il a la démarche assurée d'un homme à qui tout réussit. À 59 ans, cet autodidacte a sauvé Repetto. Mieux, il en a fait une entreprise qui marche. Et les ballerines se vendent si bien que le siège a déménagé. C'est votre bureau depuis quand? Vous êtes installé là depuis quand? Ça fait 2 ans et demi. Et avant, vous étiez installé où? Nous étions rue de la Paix, au-dessus de notre petite boutique. Il a fallu s'agrandir? Trop de monde. Et bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on se développe, on a de la croissance assez importante. Donc on est ici il y a 2 ans et demi, et on commence à avoir quelques soucis à devoir pousser les murs à nouveau. Mais bon, c'est le bon sens des choses. Le bon sens des choses, car dans les années 90, Repetto est au bord de la faillite. Même les danseuses ne viennent plus dans la boutique historique installée à 2 pas de l'Opéra. Les temps ont bien changé. Je pense que la large, c'est quand même mieux. C'est la référence. On a toujours entendu parler de Repetto, donc voilà. Je suis venue, vu que je suis de passage sur Paris, j'en profite. On se dit que les danseuses étoiles portent des Repetto, donc pourquoi pas nous? Même engouement pour les ballerines de ville multicolores. Les japonaises se les arrachent. Repetto, c'est aussi prestigieux que Louis Vuitton au Japon. Et c'est plus original. C'est très très connu au Japon, c'est très à la mode. Quand on passe à Paris, il faut repartir avec des ballerines. Pour en arriver là, Jean-Marc Gaucher a taillé dans le vif. À son arrivée en 1999, il impose une restructuration sévère et se fixe 3 objectifs. Exporter au maximum, ne concevoir que des produits uniques et se repositionner dans le luxe. Fini le bas de gamme et les modèles pieds sensibles. Il faut suivre ou partir. Les salariés passent de 226 à 85 en 2003. Tout ce qui sortait de ce cadre a été éliminé. Aussi douloureux que ceci puisse être, on a éliminé pour être sûr qu'on se concentre et que tout 100% du personnel de l'entreprise comprenne quel était le propos de l'entreprise. Et ça marche. Aujourd'hui, Repetto voit la vie en rose. Le chiffre d'affaires a été multiplié par 12 en 10 ans. Il devrait atteindre 60 millions d'euros cette année, dont 60% grâce à l'export. Un succès qui a permis de créer des emplois. Les salariés sont désormais 340, dont la moitié travaille ici, au cœur du Périgord, dans le petit village où la fondatrice Rose Repetto avait installé ses ateliers il y a 45 ans. Comme le siège parisien, l'usine a dû s'agrandir. La surface vient d'être quasiment doublée, avec un but, produire plus. Il y a quelques années, il se produisait sur place, on va dire une 50aine de paires par jour, avec très peu de monde, nous étions une trentaine. Maintenant, nous sommes rendus à fabriquer entre 2300 et 2600 paires par jour. L'objectif qui m'a été demandé pour l'avenir, avec l'agrandissement, c'est de pouvoir fabriquer sur place jusqu'à 7000 paires de ballerines par jour. Chaque paire coûte entre 160 et 400 euros. Un prix élevé par rapport à la concurrence, mais justifié, assure Repetto, car leur fabrication requiert un savoir-faire unique au monde, le cousu retourné. Le cousu retourné, c'était par rapport à une chaussure traditionnelle, on monte à l'envers. On agrafe la semelle directement sur la forme, c'est une semelle cuir, et on monte à l'envers. Vous n'avez pas de boudure, vous n'avez pas de contreforts, vous n'avez pas de première de montage. C'est une question de souplesse, c'est une ballerine, c'est aussi doux qu'une pantoufle. Pour transmettre ce savoir-faire, l'entreprise a même ouvert sa propre école. Elle prévoit d'y former en 4 ans 180 nouvelles recrues. Alors, ça travaille dur ? En effet, Repetto veut continuer à produire en France parce que c'est pratique et au final rentable. C'est beaucoup plus cher de fabriquer en France et par une direction. Mais à côté de ça, vous avez quand même une réactivité qui est très grande. Donc nous pouvons adapter nos productions à nos besoins, ce qui n'est pas forcément le cas si nous faisions ailleurs. Ça nous donne une souplesse énorme de pouvoir changer nos stratégies en cours de route. Et à Paris, Jean-Marc Gaucher est justement en train d'élaborer une nouvelle stratégie. Voilà la collection. Il a décidé de produire autre chose que des chaussures. Ça, monsieur Gaucher, c'est votre dernier bébé? En quelque sorte. Il va bientôt naître, il lui reste 25 jours pour être
commercialisé. C'est une suite à peu près naturelle. L'entreprise a besoin de se développer. Depuis 2 ans, on a la maroquinerie qui commence à bien prendre. Donc l'étape suivante était naturellement le prêt-à-porter. Il prépare aussi l'ouverture de 15 boutiques en Asie. À Tokyo, à Séoul. Là, il surveille la décoration. Vous tenez au courant comme ça de tout? C'est l'omni-PDG. Un omni-PDG qui fut fermier, serveur, ingénieur du son à la télé, puis fondateur de Reebok en France, et qui est persuadé qu'il est possible d'être compétitif dans l'Hexagone si on parvient à investir sur la durée. Le besoin premier que l'on a, c'est de pouvoir travailler sur le long terme. C'est-à-dire pas avoir des lois qui changent tous les 15 jours. C'est vraiment important d'avoir un cadre qui soit figé et dans lequel on peut s'exprimer. Est-ce qu'il y a trop de charges? Le coût de la main-d'œuvre représente chez nous 25% du coût d'un produit. Donc ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. Dernier point essentiel pour être compétitif, selon lui, l'indépendance. Il est le seul et unique actionnaire de Repetto. Comment il appelle ça, ce qu'on fait là ?